Cherche, 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 viens, il se cache dans un coin. Cherche, 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 viens, c'est un vrai petit coquin. Cherche, 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 viens, c'est lui mon meilleur copain. Cherche, 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 viens, c'est lui mon petit chat. Cherche, 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 viens, il se cache dans un coin. Cherche, 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 viens, c'est un vrai petit coquin. Cherche, 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 viens, c'est lui mon meilleur copain. Cherche, 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 viens, c'est lui mon petit chat. Petit copain, tap, tap, tapez des mains. Saute, saute, petit coquin, chante, chante, chante sur les mains. Petit copain, tap, tap, tapez des mains. Saute, saute, petit coquin, reviens tous les matins. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. On va tout de suite se dire bonjour dans les différentes langues. Bonjour. Good morning. Guten Tag. Buenos días. Buongiorno. Ni hao. Konnichiwa. Et on enchaîne avec la date. Alors, toujours on commence ici, c'est hier. Donc, hier, nous étions mercredi 13 mai. Ensuite, aujourd'hui, nous sommes jeudi 14 mai. Et demain, nous serons vendredi 15 mai. Super. On passe à notre bande du jour. Alors, je vous remonte d'abord celle de hier, c'était les animaux de la ferme. Donc hier, on avait la vache, le lapin, le cochon ou le porc, le mouton, la poule, le coq, l'oie et le dindon. Et je vous montre celle d'aujourd'hui, c'est les animaux qui vivent dans la savane, là où il fait très chaud. Alors, je vous laisse essayer de deviner. Celui qui les trouve tous, il est très très fort. Alors, comme toujours, on va commencer ici. Donc facile. On en a un juste derrière. Un éléphant. Ensuite, nous avons une girafe. Un lion. Un zèbre. Un hippopotame. Un rhinocéros. Une antilope. Et pour finir, une hyène. Voilà. Les animaux d'aujourd'hui, ceux qui vivent dans la
savane. Ok, on poursuit avec notre jeu de phonologie. Et on va finir le jeu de la syllabe intruse. Donc rappelez-vous, je vais dire un mot. Et dans ce mot, je vais rajouter une syllabe qui n'a rien à faire là. Vous devez retrouver la syllabe qui est en trop. C'est parti. Alors, aujourd'hui, on fait les fruits. Abribraco. Je redis abribraco. Alors, la syllabe qui est en trop, c'est bras. Parce que au lieu de dire abribraco, on dit abricot. D'accord? Vous trouvez la syllabe qui est en trop. Ananas. Ananas. On enlève le no pour faire ananas. Cacaco. Oui, oui. Bah, cacahuète. Caca. Non, non, celui-ci là. Tant pis. Normalement, c'était cacahuète. Donc, cacahuète. Cerise rose. Donc, ce qui est en trop, c'est le ro. On dit cerise et pas cerise rose. Cisatron. Cisatron. En réalité, c'est citron. Il faut enlever le za. Clémentine. Clémentine. Ça devient Clémentine. Le mont est en trop. Framboise. Framboise. Le mot correct c'est framboise. Donc le bon est en trop. Et le dernier, grosazeille. Grosazeille. Faut trouver groseille. On enlève le za. Ok. Demain, on passera à un autre jeu. Ensuite, le jeu avec les nombres. Je vous ai dit, on reprend nos coccinelles. Sauf qu'aujourd'hui, ce sera plus difficile. C'est plutôt pour les grands aujourd'hui. Parce que les nombres vont de... je crois de 6 à 12 peut-être. Donc c'est plutôt orienté pour les grands aujourd'hui. Ça va même de 7 à 13. Donc le but du jeu, le plus vite possible, c'est de savoir combien il y a de points en tout sur la coccinelle. Let's go. Donc là, rapidement, il faut me dire, il y en a 7. 8. 8. 12. N'oubliez pas de le lire bien fort chez vous, hein, pour que vos parents puissent vérifier. 13.
10. 10 aussi. 9. 9 aussi. Et le dernier, 8. Ok. Alors, demain, on reprendra les coccinelles, mais on changera le but du jeu. Je vous expliquerai ça demain. Et on va terminer avec nos questions-réponses sur les animaux. Je vous rappelle qu'on fait les animaux et leurs bébés. Alors, on a déjà vu la maman kangourou et son bébé, et l'ours, la maman ours et son ourson. Aujourd'hui, on va parler des koalas. Alors, est-ce que le koala fait partie de la famille des ours? Parce que quand on regarde un koala, on peut penser qu'il ressemble un peu à un ours en peluche. Mais ils ne sont pas du tout de la même famille. Le koala fait partie de la famille des marsupiaux. C'est un marsupial. Ça veut dire que il porte son bébé dans sa poche. Donc on connaît un autre marsupial. Réfléchissez, quel autre animal a le bébé dans la poche? Le kangourou. Donc le kangourou et le koala, ils font partie d'une même grande famille qui s'appelle les marsupiaux, et c'est les animaux qui portent le bébé dans leur poche. Et le marsupial, il vit dans les forêts d'eucalyptus, parce que c'est sa nourriture préférée. Alors l'eucalyptus, c'est un arbre, et il a des feuilles très particulières. Le koala attrape les feuilles, et il va les mâcher, les mâchouiller pendant très longtemps, comme du chewing-gum. C'est comme ça que le koala se nourrit. Il mange presque que ça, des feuilles d'eucalyptus. Donc le koala, il est herbivore. Il ne mange pas de viande. Comment se déplace le koala avec son bébé? Donc on l'a dit juste avant, quand le bébé est petit, il est dans la poche de la maman. Souvenez-vous, c'est pour avoir chaud, pour être protégé, et puis pour boire du lait. Et une fois qu'il a grandi, il sort de la poche et il vient se mettre sur le dos de sa maman. Et il s'accroche pour pouvoir se balader dans les arbres. Voilà, tout ce qu'on pouvait dire sur le koala. Donc les arbres que vous voyez, c'est des eucalyptus, et on peut voir le koala en train de manger les feuilles. Ok, parfait. On continuera demain. Bon ben voilà, c'est la fin de cet épisode de l'école dans ton salon. Je vous dis à demain pour la suite. Bonne journée les enfants.